La suivante. Alors, il y a d'autres modèles d'observation et un peu de prédiction. Bon, voilà un modèle local, hein, c'est Prévimer, qui tourne beaucoup le long des côtes bretonnes, mais aussi un peu en Méditerranée aussi, et qui est... Alors, regardez en bas, pour faire un modèle, vous avez des équipes d'ingénieurs, de chercheurs, de mathématiciens qui appartiennent à plein d'organismes, Ifremer, CHOM, Météo, IRD, c'est les gens qui s'occupent de l'outre-mer, l'IGN, puis plein d'agences, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons des mesures, il y a des mairies qui ont des marégraphes, qui ont des capteurs de température, des capteurs de turbidité. Et ben, tous les gens qui s'occupent de fabriquer ces modèles arrivent à fédérer tous ces gens de façon à faire les calculs. Alors là, je vous ai sorti, par exemple, ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. Là, vous avez, je pense que c'est les courants et intensité direction en baie de Saint-Brieuc. Là-bas, vous avez la houle, probablement, puis là, les températures en Manche. Donc voilà, vous allez sur le site Prévimer, pof, vous pianotez, vous sortez tout ce que vous voulez. La suivante. Alors là, bon, ça, c'est un listing de tous les satellites qui traînent, parce que je vous ai parlé d'Argos, moi. Je vous ai parlé de Topex, Poséidon et de ses successeurs. Mais il y en a plein. Il y en a qui mesurent la température, il y en a qui mesurent la salinité, il y en a qui mesurent les aérosols. Enfin, il y a une myriade de satellites qui font des quantités de mesures et qui permettent aussi de rentrer dans ces modèles qu'on a évoqués. La suite. Voilà, bon, ça c'est un problème aussi. Parce que c'est bien beau de dire on va lancer un satellite, mais il faut savoir que pour lancer un satellite, on le met tout en haut d'une fusée. Et une fusée, c'est un machin qui explose finalement. Hein. C'est une explosion qu'on a réussi à étaler sur un certain nombre de secondes. Je veux dire par là, c'est quelque chose qui est quelquefois un peu imprévisible. Et donc, dernièrement, hein, il n'y a pas longtemps, c'était en mars, on a lancé une fusée, je pense que c'est un groupe privé américain qui fait ça. Et au-dessus, il y avait un satellite. Bon, je vais résumer en 2 mots, vous allez comprendre tout de suite. Il y avait un capteur qui mesurait l'irradiation solaire, enfin des choses qui sont en relation avec l'irradiation solaire. Quand on connaît la polémique qu'il y a actuellement à propos du réchauffement climatique entre ceux qui disent le soleil y est pour rien, puis ceux qui disent oh le soleil, on ne sait pas du tout ce qu'il peut faire, on lance un capteur pour mesurer les influences du soleil. Il y avait aussi un capteur, je vous le donne en mille, il s'occupait du carbone, lui, donc du CO2. Eh bien, il a fait plouf. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs années de retard, ça veut dire peut-être des capteurs vont-ils être relancés un jour, enfin, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Puis c'est des catastrophes aussi pour des gens de votre génération. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pour fabriquer ces satellites, ces capteurs, on bâtit tout un environnement de projets. Donc, il y a des ténors, hein, du barreau, on va dire, hein, il y a des grands scientifiques qui pilotent ces projets-là, et on fait introduire tout de suite dans ces équipes des jeunes comme vous qui vont être en stage, qui vont avoir des contrats à durée déterminée, enfin, qui vont commencer à manger un peu dans la gamelle. Et qu'est-ce qu'ils espèrent, ces jeunes-là? Ils espèrent que tout ça, ça va marcher, que ça va faire comme avec Topex, que ça va faire comme avec Argos, qu'il va y avoir des brouettes et des brouettes de données qui vont arriver et qui ne seront jamais assez nombreux pour pouvoir tout exploiter, pour tout mettre en forme. Vous voyez un peu le moral qu'ils ont, tous ces collègues à vous, là, quand il y a un satellite qui tombe dans l'eau. Voilà. La suite. Ben voilà, bon, allez, assez dit de choses noires. On a quitté Amsterdam, on est rentré dans des eaux un peu plus riantes. Il fait plus chaud, les mesures sont finies, on met tout ça dans les caisses, dans les boîtes, on colle les étiquettes. Il y a le repas de fin de mission, il y a le commandant qui s'éclate un peu. Quelquefois, il y a un collègue qui vérifie si les langoustes ont toujours sont toujours aussi bonnes que les langoustes d'Amsterdam, hein, sont toujours aussi bonnes que celles de l'année dernière. Il y a quelquefois d'intenses réflexions scientifiques au bar. On continue. Et puis, bon, il y a la boutique aux souvenirs aussi. Il y a des calcédoines, des agates qu'on trouve à Kerguelen. Il y a toute une industrie de polissage de cailloux à Kerguelen. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ça, je vous le recommande. C'est la philatélie. Au TAF, il y a toute une partie toute une équipe qui s'occupe de philatélie, qui s'occupe de faire éditer des timbres. Ce sont en général des jolis timbres qui ne servent pratiquement jamais à expédier du courrier, parce que ce sont des choses pour philatélistes, pour collectionneurs. Mais ils sont très intéressants parce qu'ils se réfèrent toujours
à une période de l'histoire des TAF ou de la recherche scientifique ou de choses comme ça. Ce qui fait qu'en achetant chaque année les 10 ou 20 timbres qui sont édités par les TAF, bah, vous êtes pratiquement toujours au courant de ce qui se passe au TAF, de ce qui se passe comme mesure sur les îles, etc., des nouveaux bateaux et tout. Alors ce que vous voyez aussi, c'est une enveloppe, là, comme, parce que les philatélistes, ils achètent les timbres, ils mettent ces timbres sur une enveloppe avec leur adresse et ils envoient ça à bord du bateau ou sur les îles. Et là, ça se passe comme en bas à droite ou comme dans le salon du commandant sur le bateau, périodiquement. Il y a toute une équipe, surtout des jeunes, hein, qui sont convoqués. On se retrouve autour d'une table et là, on vide les sacs d'enveloppes. Et ça, alors, le cachet du commandant, le cachet de la mission, la signature du chef de mission, je ne vous dis pas. Et après tout ça, ben, on remet tout ça dans les boîtes et c'est renvoyé aux philatélistes. C'est leur collection, ça ne sert pas à transporter du courrier, c'est de la philatélie pure. On continue, puis alors voilà, un beau jour, c'est fini, on arrive à la réunion. Et quand vraiment on a bien travaillé, il y a le syndicat d'initiative qui nous a organisé une petite éruption du piton de la fournaise avec des cascades de lave dans la mer. Ben ça, c'est vraiment quand on a bien travaillé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé. Ah. Vous êtes vraiment très gentil avec moi, alors je vais vous donner un petit supplément. Alors, le club des Argonautes. Ce n'est pas la peine de prendre des notes. Un club, Argonautes, Google, pof. Qu'est-ce que c'est que le club des Argonautes? C'est une réunion d'anciens collègues à moi, qui sont à la retraite pour la plupart, mais qui n'ont vraiment pas décroché, qui se tiennent au courant de tout ce qui se passe, et qui ont fabriqué un site. Hein, si vous tapez Club des Argonautes, vous tombez tout de suite dessus. Et là, vous trouvez tout. Tout ce qui se passe au niveau satellitaire, au niveau climatique, au niveau nouveauté. Vous trouvez tout. Et c'est fait d'une manière extrêmement didactique. Hein, voilà, très vulgarisation, aussi bien que très poussée au niveau scientifique, parce qu'il y a des liens sur des études très pointues. Donc, c'est un site que je vous recommande. En plus, vous y trouverez des liens sur les organismes, IFREMER, CNRS, etc., etc., etc. Et pour vous, c'est intéressant, hein, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, parce que si faire de l'océanographie vous intéresse, sur tous ces sites, vous trouverez les manières officielles de rentrer dans ces branches. Moi, je vous recommande en plus une autre chose. Si vraiment vous êtes passionné par un labo et par une équipe d'un labo, alors je vous dis un truc, hein, n'hésitez pas à être très emmerdant. N'hésitez pas à aller voir les gens dans leur labo, à les embêter, à leur dire oh, « ça m'intéresse ». Et puis au bout d'un moment, après avoir bien flatté leur ego, là, peut-être qu'ils vous feront participer à une petite expérience, à un petit quelque chose. Puis alors là, c'est l'engrenage, c'est le fil qui se dévie. Après, si vous êtes intéressant, tout ça, après, ils viendront vous chercher pour faire un autre petit truc, puis encore un autre petit truc. Et le jour où ils voudront embaucher quelqu'un pour faire un truc, pour participer à un projet comme ça, bien sûr, vous ne serez pas traité autrement que les autres, officiellement. Mais quand vous arriverez au niveau d'un jury, au niveau d'un examen de dossier, à égalité avec quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à la chose, ce n'est pas garanti sur facture, mais je vous dis que de temps en temps, ça peut marcher. Je le sais. Un deuxième supplément pour la peine. Vous êtes vraiment trop gentil. Alors, moi, je vous ai parlé de la science des pingouins, de la mer, du bateau, etc. Je ne vous ai pas parlé des hommes. Hein. Et pourtant, sur un bateau, je pense que chez vous, il y a des gens qui sont dans des familles de marins. Hein, vous savez fort bien que sur un bateau, les choses se passent différemment qu'à terre. On vit en espace confiné, quelquefois dans des conditions difficiles. Il faut prendre des décisions. Bon, les hommes n'ont pas le même comportement qu'à terre. Donc moi, je ne vous en ai pas parlé. Et sur les îles, alors là, c'est encore pire, parce que quand vous vous retrouvez dans des endroits comme à Crozet, où il y a 30 personnes qui hivernent et qui passent plusieurs mois tout seuls en cercle fermé, ou à Kerguelen, où ils sont beaucoup plus nombreux, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a moins de conflits, il y a des expériences humaines qui sont assez riches. Et l'année dernière, il y a un monsieur que vous connaissez peut-être, hein, il s'appelle Emmanuel Lepage. C'est un auteur de BD et on va dire de carnet de voyage. Il a beaucoup voyagé aussi. Et il a eu l'occasion de participer à une rotation. Et lui, il a regardé ce qui se passait au niveau humain. Il a croqué donc les scientifiques, le médecin, le commandant, enfin croqué
avec des mots et avec des images. Et je vous promets, en lisant ce livre, moi j'y ai retrouvé à peu près tous les petits travers que j'avais connus au fil de toutes les rotations. Et c'est vraiment, si vous avez l'occasion de trouver ce bouquin, je sais, il traîne un peu dans toutes les librairies, ne le ratez pas, il vient de sortir, hein, il est sorti au mois de mars. Regardez la qualité des aquarelles. Voilà, alors là j'en ai vraiment terminé.